semaine, je suis à Magic Kingdom et je vous amène avec moi manger des desserts et regarder Happily Ever After. Les feux d'artifice à Magic Kingdom sont vraiment populaires, il y a toujours beaucoup de monde. Donc cette semaine, j'avais le goût de vous montrer une alternative pour regarder les feux d'artifice dans des sections réservées. Pour les dessert party, il y a 3 catégories. Il y a le pré-party, le post-party et le sit and suite. Pour les 3 catégories, le buffet, c'est exactement la même chose. La différence, c'est au niveau du prix et de l'emplacement des différents parties. Pour le pré et le post-party, les places réservées, dans le fond, c'est où je suis en ce moment, devant le château, les sections en gazon où on peut s'asseoir durant le jour et relaxer. Avant les feux d'artifice, ils vont les bloquer avec des cordes et ça va devenir les sections réservées pour les parties. C'est au coût de 59 $ US pour les enfants et pour les adultes, ça varie entre 99 à 109 $ US par personne. Le principe est simple, ceux qui font le pré-party, eux, ils vont aller manger leur dessert en premier. Comme ce soir, c'est 7h45, les personnes vont se présenter au Tomorrowland Terrace, ils vont donner leur nom, ils vont être invités à entrer dans la section, ils vont pouvoir se servir dans le buffet comme ils veulent. Il y a aussi de l'alcool, je vais tout vous montrer ça tantôt. Et une fois que leur dessert est terminé, ils peuvent venir s'installer dans les sections réservées. Dans les sections réservées, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, il y en a beaucoup qui vont se dépêcher à manger les desserts pour avoir quand même une bonne place, mais on s'entend que l'emplacement, c'est pas très grand. Donc, il y a de la place pour tout le monde, inquiétez-vous pas, puis tout le monde voit bien. Pour ceux qui font le post-party, eux, c'est le contraire. Ils viennent dans les sections réservées en premier et ensuite, il va y avoir des cast members qui vont les amener au buffet. Donc, c'est là qu'ils vont pouvoir manger leur dessert. On s'entend que c'est la même chose, soit vous mangez vos desserts avant ou après, mais en termes de place pour regarder le feu d'artifice, c'est exactement la même chose. Vous allez avoir une super de belle vue, vous allez être devant le château, pas trop de monde parce qu'ils remplissent pas les sections à pleine capacité, donc vous allez avoir un peu d'espace autour de vous, donc c'est quand même quelque chose à penser. Le troisième, c'est le Sit and Suite. Celui-là est au coût de 79 $ US pour les enfants et de 119 à 129 US pour les adultes. Ce qui fait qu'il est un petit peu plus cher, c'est que lui, on est assis durant le feu d'artifice. Donc, on arrive 1 heure avant le feu d'artifice au buffet. Ils nous installent à une table. C'est des tables réservées, donc c'est pas le premier arrivé, premier servi. Eux, quand tu fais ta réservation, ils t'associent à une table et ça va être la table que tu vas avoir. Normalement, les tables avec le moins de monde vont être les premières en avant, donc 1, 2 personnes. Et les 3, 4 vont comme être dans une deuxième ou une troisième rangée. Mais on s'entend qu'on voit bien de partout. Et l'avantage, c'est qu'il y a un petit toit. Donc, s'il pleut un peu et que le feu d'artifice a lieu quand même, vous êtes couverts. Pour le sit and suite, on peut vraiment prendre notre temps parce qu'on a 1 heure avant le feu d'artifice pour manger. Et ensuite, on peut même continuer de manger pendant le feu d'artifice si on veut. Le buffet reste ouvert. Et un petit peu après aussi, on peut prendre notre temps avant de s'en aller. On ne se fait pas mettre dehors dès que le feu d'artifice termine. Aujourd'hui, moi, je vais faire le sit and suite. Donc, vous allez pouvoir voir exactement c'est quoi, c'est où la section, la vue qu'on va avoir, le type de dessert, les boissons qui sont disponibles. Je vais tout vous montrer ça. Donc, là, c'est bien trop l'heure. On va aller faire le check-in et on va s'installer pour le feu d'artifice. Donc, je viens d'arriver. Mon check-in est fait. Là, je vais aller vous montrer les breuvages pour commencer. Il y a différents breuvages. De l'eau, du thé glacé, de la limonade à la fraise, le fameux Frog Juice, de la limonade normale, du lait. Il y a du café, du thé. Mais il y a aussi de l'alcool, il y a du cidre de pomme. On va aller voir l'alcool, qu'est-ce qu'ils ont. J'en bois pas, mais on va aller regarder qu'est-ce qu'ils ont. Parce que vous, peut-être que vous buvez de l'alcool et que ce serait quelque chose qui vous intéresserait. Donc, je vais aller vous montrer ça. Donc, ça, c'est les choix. Tout est inclus dans le prix. Dans le fond, tous les verres sont là, vous en prenez un, puis vous allez avoir ce que vous voulez. Là, on va aller faire un tour au buffet. Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger? Would you like another choice? Oh no, it's okay. I never came here for working here, so I wouldn't. Like the shirt too.
c'est la vue que j'ai assis à ma table. Donc, je vais super bien voir. C'est sûr que je vois pas les projections qui sont dans le bas du château, mais tous ceux qui sont comme l'écran du deuxième étage en montant. Ça, je vais tout bien voir ça. Je vais avoir une super de vue sur tous les feux d'artifice. Puis, Clochette qui va passer directement au-dessus de moi. Je vais vous la montrer, là, elle va atterrir complètement. Je suis vraiment en dessous. Je suis vraiment en dessous de la ligne de Clochette, donc je vais vraiment bien la voir passer. Quand on arrive à notre table, ils nous mettent un petit panneau, mettons, réservé. Comme ça, si je me lève, puis aller me chercher de la nourriture ou aller aux toilettes, il n'y a personne qui va venir prendre ma table. Donc, on a une petite chandelle, ok, c'est pas le vrai, mais c'est pour donner une petite ambiance cosy pendant le artiste. Donc là, j'ai fait mon premier choix. Je vais vous montrer mon assiette. J'ai pris, c'est une petite mousse au chocolat avec un brownies, un biscuit, des petits fruits. Il n'y avait plus de raisins, là, ils en ont remis, je vais aller en chercher. Ça, c'est comme un gâteau au chocolat et de la crème fouettée. C'est comme on pousse dessus. Du pain, des fraises, plein de bonnes choses. Et je me suis pris une limonade au frais. Je commence par ça. D'accord? On pose dessus. C'est du gâteau au chocolat avec la crème fouettée. C'est pas tout à fait de la crème fouettée. Ça goûte un peu le crémage de biscuit Oreo. Pour ceux qui ont des allergies, on a des assiettes spéciales de dessert faites pour les allergies. Là, madame à côté de moi, elle en a une. Il y a l'air d'avoir des petits gâteaux au chocolat, il y a des jujubes, il y a du popcorn. On dirait comme un pain de banane, quelque chose dans ce genre-là. En tout cas, ça a l'air une grosse assiette. Là, elle a autant de choix que moi, mais elle, ça vient dans une assiette déjà préparée par le chef. C'est sucré. On va y aller avec le petit gâteau. Celui-là. C'est pas mauvais. Comme pas trop sucré. C'est comme du pudding au chocolat, qui est en l'intérieur avec de la crème fouettée. Puis dans un petit gâteau, une genre de pâte au chocolat. Mais ça goûte plus comme le cacao que le chocolat, tu sais. Moins sucré, plus en mer. Fait que ça balance bien les goûts. Les fruits, c'est important pour bien balancer notre assiette. Et je vais goûter à celui-là ici. Une mousse au chocolat avec du brownies dans le fond. C'est pas mauvais. J'aime le genre de brownies émiettés dans le fond. Aussi au buffet, ou les biscuits, il y avait des sugar cookies. Il y avait aussi du glaçage. Donc, tu peux faire ton propre dessin sur ton sugar cookie. Il y avait vraiment plein d'enfants, fait que j'ai pas osé filmer. Et tantôt, s'il n'y a pas d'enfants, je vais vous le montrer. Mais là, il y a encore plein d'enfants. Donc, on va goûter au fameux biscuit. Il est vraiment bon. Il est vraiment moelleux. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Une fraise dans le chocolat. Parce que les fraises dans le chocolat, c'est la vie. Et les fraises dans le chocolat à Disney, c'est encore plus la vie. Maintenant, j'ai bien mangé. Je suis pleine. J'ai mangé beaucoup de fruits. Je suis retournée me chercher des fruits. Puis j'ai bien aimé vraiment la petite tartelette au chocolat. Ça a été probablement mon coup de cœur
pas trop sucré, mais sucré en même temps, ça goûte le chocolat, mais en même temps, pas trop le chocolat. Fait que c'était comme vraiment parfait. Là, le feu d'artifice va commencer dans à peu près 5 minutes. Donc, le monde se prépare tranquillement. Puis, on va pouvoir voir Happily Ever After assis à notre table. Ça, c'est la partie vraiment le fun. Pas besoin de se tenir debout pendant 1 heure pour regarder un feu d'artifice. On est assis. Donc, j'attends que ça commence, puis je vais vous montrer la vue que j'ai pendant le feu d'artifice. De venir faire la conclusion à mon hôtel parce que à la fin du feu d'artifice, c'était vraiment le brouhaha, tout le monde partait en même temps, le parc fermait, donc c'était assez intense. En conclusion, oui, c'est quand même dispendieux parce qu'on s'entend, le buffet de dessert, c'est pas un choix énorme. Par contre, pour ceux qui aiment l'alcool, il y a quand même de l'alcool et c'est à volonté. Donc, vous pouvez prendre plusieurs verres pour rentabiliser votre dessert party. Mais on s'entend, hein, on est à dîner, on fait attention, on ne devient pas sous, s'il vous plaît. On fait attention à notre consommation d'alcool. Personnellement, j'ai jamais fait le pré- et le post-party, j'ai toujours fait le sit and suite. Peut-être qu'un jour, je vais l'essayer. Si jamais je l'essaye, je vais vous emmener avec moi, c'est sûr. Mais on s'entend, c'est les mêmes desserts. Donc, la seule chose qui est différente, c'est le prix et la place où on est installé pour regarder les feux. Aujourd'hui, il y avait énormément de vent. Ça m'a même surpris que Clochette sorte, mais j'étais quand même contente vu qu'on est bien placé pour la voir. Elle nous a fait des saluts. On voyait les feux d'artifice monter dans les airs, mais tasser tout vers la droite avant d'éclater. Donc, il est un petit peu plus décalé que d'habitude. Je trouve ça le fun que Disney offre des choses comme ça pour le monde qui vont, mettons, souvent à Disney ou quelqu'un qui a déjà vu Happily Ever After souvent. Ben, et voilà, un petit plus dans ta soirée. Personnellement, je vous le recommande. Ça fait aussi une belle activité de couple. Il y en avait beaucoup des couples ce soir, dont un couple en avant de moi qui était en train de célébrer leur anniversaire de mariage, je crois. C'est un petit luxe, si je peux dire, dans un voyage Disney, mais je pense que ça vaut la peine, puis c'est à essayer. Vous pouvez m'écrire en commentaire si vous l'avez déjà fait ou si c'est quelque chose que vous voulez faire dans le futur. Sinon, là-dessus, on se dit à la semaine prochaine! Bye!